C'est une boutade militaire qui consiste à dire qu'un porte-avions faisant route vers une zone de combat, ce sont 120 000 tonnes de diplomatie, 120 000 tonnes d'acier et d'avions de combat américains prêts à intervenir si la situation dégénère sur l'axe israélo-palestinien, si l'Iran profite de la situation pour enflammer la région. Le groupe aéronaval USS Eisenhower devrait arriver bientôt en Méditerranée orientale. La position américaine reste néanmoins nuancée. Le président Joe Biden, qui exprime son ferme soutien à la campagne militaire israélienne sur Gaza. Néanmoins, il met en garde Israël contre l'idée d'occuper Gaza, territoire dont il s'était retiré en 2005 sur ordre de Sharon. Je pense que ce serait une grave erreur, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche sur le plateau de l'émission 60 News de CBS. Biden a été clair sur un second point, l'hypothèse d'une ouverture de front entre Israël et le Hezbollah au sud-Liban. Il n'en veut pas. L'armée israélienne est en train de créer une zone tampon, sachant qu'il y a déjà eu des échanges de tirs avec le Hezbollah. L'idée israélienne et la posture israélienne isole le territoire sur environ 4 km de profondeur, ceci pour limiter les risques d'accrochage. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que l'évacuation de 28 villages situés à moins de 2 km de la frontière avec le Liban a commencé. À Gaza, les mouvements de population se poursuivent. Selon Tel Aviv, au moins 600 000 habitants ont fui vers le sud de l'enclave suite à l'appel d'évacuation d'Israël. Les estimations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, diffèrent quelque peu. Ce serait 1 million de Palestiniens qui se seraient déjà enfuis malgré les assurances données par de hauts responsables américains selon lesquels l'Égypte aurait accepté d'ouvrir le terminal de Rafah à quelques centaines de Palestiniens de nationalité américaine cherchant à fuir Gaza. Il semble quand même que jusqu'à ces dernières heures, le terminal de Rafah soit toujours fermé. Le ministre israélien de l'énergie, Israël Katz, a annoncé que l'approvisionnement en eau du sud de Gaza sera bientôt, en tout cas presque totalement rétabli. Habituellement, Israël fournit environ 20% de la consommation d'eau de l'enclave palestinienne qui se prépare à subir un assaut de l'armée israélienne pour venger l'attaque du 7 octobre menée par des hommes du Hamas soutenus par des éléments du djihad islamique palestinien. La guerre est en marche, la mort aussi, hélas, les deux sont intimement liés l'un à l'autre.